Les beaux-parleurs avec Jonas Schneider. Les beaux-parleurs en direct du livre sur les quais ce dimanche matin avec Micheline Calmires, Slobodan Despot, Michel Odetta. Notre invité est Georges Malbruno. Nous parlons de son livre Qatar Papers, comment l'Émirat finance l'islam de France et d'Europe. C'est le sous-titre et on pourrait rajouter de Suisse puisque le bouquin parle aussi de Suisse d'ailleurs. Le documentaire adapté de ce livre est diffusé ce soir à 20h20 sur RTS 2 et celui qui vient de nous rejoindre c'est Carlos Enriquez. Négatif, commandant Schneider. Soldat Carlos Enriquez a déserté. On espère lui mettre le grappet dessus jeudi à Fontaine-Melon où il présentera son spectacle Segundos. Ouais, bien joué. Ouais. Ou la semaine d'après à Estavayer-le-Lac. Oui, J'ai pris sa place, recrue au pligre, je m'annonce présent. très bien. Je viens de bien, je suis en permission jusqu'à ce soir. Puis je voulais te voir, Georges Malbruno. Parce que je suis en train de vivre le même calvaire que tu as vécu en 2004 avec ton comparse, le Christian Chesneau. Je suis en otage pendant 4 mois dans une région hostile. Quelle horreur. Toi, c'était en Irak, moi, c'est en Suisse allemande. Oh. Ah ouais, pire, dans les Grisons, à Coire, hein, pour faire mon école de recrue. Je crois que j'aurais préféré l'Irak. Non, le seul avantage, c'est que moi, je sais quand ça va se terminer. Toi, La viande est meilleure dans les Grisons. Ah ouais, l'ambiance, je pense, ouais. Toi, t'as été enlevé dans le coffre d'une voiture, moi dans l'Intercity 3 aux heures de pointe, on en a parlé tout à l'heure. Je sais pas qui a eu le voyage le moins confortable. Hein. Quoi, même au Monopoly, personne n'en veut. Toi, tes ravisseurs, ils parlaient l'arabe, mais tu le comprenais. Moi, j'en touche pas une en Schweizerdeutsch. Puis le pire, c'est que je souffre du syndrome de Stockholm. Je suis tombé amoureux de mon ravisseur. La chef suprême des armées de notre pays, Viola Amherst. Avec les autres recrues, on la trouve plutôt jolie, un peu cougar comme ça. Ouais, peut-être qu'on a le jugement un peu altéré avec ce syndrome. Hein. Bon, toi, Georges Malbruno, t'es un aventurier, un vrai. Moi, je sers l'armée d'un pays neutre. Je suis un peu un guerrier pour semblant. T'es né en 1962 dans une famille d'agriculteurs du centre de la France, à Montéguet-en-Forez, 314 habitants. Un endroit qui donne vachement envie de partir à l'aventure. Hein. T'as que 24 ans quand tu deviens journaliste et puis 25 quand tu parles pour le Moyen-Orient. T'avais vraiment envie de mettre un maximum de distance avec ton village. Bon, après, tu deviens un spécialiste de l'intifada. Bon, j'imagine que toi-même, tu jetais pas de pierre, hein. Un peu comme nos journalistes sportifs qui parlent d'un sport qu'ils pratiquent pas eux-mêmes. Comme t'es journaliste indépendant, tu collabores des fois avec les médias suisses. On te voit souvent ta bobine chez le Darius. Et t'écris aussi pour la liberté de Fribourg. C'est rigolo de travailler pour la liberté quand t'es dans un pays en guerre. Hein. Ben aujourd'hui, tu viens nous parler de ton livre, Qatar Papers, que t'as de nouveau coécrit avec le Christian Chesneau. Ah ben, pour écrire le livre, il paraît que vous avez reçu une clé USB avec des documents confidentiels, mais comme dans ces romans d'espionnage. Ouais, en fait, vous avez mis en page le livre du gars qui vous a envoyé la clé USB. C'est vrai. Alors moi, j'ai lu ton bouquin, au clou. Ouais, parce que dans l'armée suisse, on va en prison pour des petits riens, tu vois. Un bouton qui manque, un menton mal rasé. Dans mon cas, une mitraillette oubliée dans le train. Bref, dans ma cellule là, à l'armée, il y avait la Bible en suisse allemand ou ton bouquin. Alors, je l'ai lu, ton bouquin. Bon, enfin, disons, entre nous, honnêtement, comme tu as écrit 50% des livres, je l'ai lu à moitié. Il est sympa, ton livre. Hein. Il est rempli de captures d'écran, de photos, de documents, pour bien qu'on comprenne. On pourrait l'appeler le financement des mosquées en Europe pour les nuls. Ben, j'explique ce que j'ai compris pour les auditeurs, parce que moi-même, je suis pas vraiment une lumière. Alors, le Qatar est connu grâce au gaz, comme Samy, mon camarade de chambrée, qui est gay non lui. Et il sait pas quoi faire de son pognon. Pas Samy, hein, le Qatar. Oui. Les Qatariens, ils peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent, genre des organisations de Coupe du Monde de foot, etc. Du coup, le gouvernement qatarien, ben, il investit dans des projets islamistes à travers une ONG qui s'appelle Qatar Charity. Et il favorise un islamisme assez radical sous une étiquette d'islam à l'européenne. Un peu comme quand tu vas chez Denner, mais qu'en vrai, t'es chez Migros. Qatar Charity soutient des tonnes de projets, hein, des constructions de mosquées, des centres de prière, des musées dans le monde entier et même à Chaux-de-Fonds.
t'en as dénombré 140 rien qu'en Europe de ces projets. Puis surtout, à la page 190, tu parles de Bienne. Mais c'est génial, tu parles de Bienne. Bon, hélas, c'est pas pour vanter notre équipe de hockey que tu parles de ma ville, non. C'est parce qu'à Bienne aussi, on profite des richesses du Qatar. Bon, quand on se promène à Bienne, la richesse, c'est pas le premier truc qui saute aux yeux, faut dire ce qui est. Hein. Mais c'est parce que tout se fait en sous-marin. Le but de ton livre, c'est que les pays européens sachent ce qui se passe chez les voisins. Eh ben, moi, je trouve qu'il faudrait que tu écrives un livre sur les caisses maladies en Suisse pour que chaque canton sache que son voisin aussi se fait pigeonner comme lui. Hein. On finirait peut-être par agir. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez, recrue au pligre, je pars. Merci Recrue. Les beaux parleurs, de 11h à midi et demi sur La Première.